Bonjour à tous, nouveau jour dans notre plan de lecture en église et aujourd'hui on regarde 2 Corinthiens chapitre 6 dans le plan de lecture du mois de juin. On regarde aussi 1 Chronique 22, mais juste quelques réflexions sur la fin de 2 Chroniques chapitre 6, les versets 11 à 18, où il est parlé de sainteté. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser le mot sainteté. Quand on utilise ce mot aujourd'hui, on pense à quelqu'un qui a une auréole sur sa tête, à quelqu'un qui a une vie très pieuse, une vie très sobre, à quelqu'un qui est reculé dans un monastère, qui se prive de tout plaisir. Mais le passage, Paul nous parle dans 2 Corinthiens 6 de ce qu'est la sainteté chrétienne, à quoi ça ressemble la sainteté chrétienne. Et on peut se poser 3 questions sur ce passage. Pourquoi la sainteté? À quoi ça ressemble la sainteté? Et qu'est-ce qui motive la sainteté? Pourquoi la sainteté? On voit ça avec la fin du verset 16, où il est dit, au milieu du verset 16, « En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Paul écrit à ces chrétiens de Corinthe et il leur dit « Mais vous êtes le temple du Dieu vivant. » C'est-à-dire là où Dieu habite. C'est l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait faite d'habiter et de marcher au milieu de son peuple. C'est ce qu'est l'Église, c'est ce que nous sommes en tant que croyants, le Saint-Esprit vit en nous. Et donc, c'est ce qui montre que la sainteté est importante. Pourquoi est-ce qu'on doit être saint? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre au sérieux la sainteté? Parce que nous sommes le temple de Dieu, là où le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est saint, manifeste sa présence. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de réel. Pourquoi la sainteté? Deuxième question, à quoi ressemble la sainteté chrétienne? À quoi ça ressemble? Mais on voit qu'il est dit au verset 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal, etc. Et ensuite, Paul pose des questions, mais il dit « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Et ça, c'est quelque chose qui fait référence à l'Ancien Testament, où il n'était pas permis que deux types d'animaux œuvrent ensemble sous un même joug pour labourer la terre, parce que ça n'avait aucun sens. Les deux n'allaient pas... Enfin, si on met un âne et un bœuf ensemble, par exemple, ils vont pas dans le même endroit, ils vont pas dans la même direction. Ça n'a pas de sens qu'ils soient ensemble. Et pourquoi est-ce que Paul dit ça ici? Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir aucun contact avec des non-chrétiens? Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre en confinement chaque jour de la vie, même en dehors de cette crise du coronavirus? Non, en fait, Paul met en avant ces versets pour montrer qu'il doit y avoir une distinction nette entre l'Église, le peuple de Dieu, et les non-croyants et le monde. On ne doit pas mélanger les deux, on ne doit pas faire croire que les deux sont la même chose. Il doit y avoir une distinction nette, il y a une ligne qui démarque les chrétiens qui sont le temple de Dieu, là où Dieu manifeste sa présence, et ceux qui ne sont pas à Christ. Et c'est pour ça que Paul pose ces questions après. Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Aucune relation. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien en commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Mais il n'y a aucun accord. Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Aucune part. Et là encore, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Là encore, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport, il n'y a rien qui va ensemble. Il doit y avoir une distinction nette entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui manifestent la présence de Dieu et ceux qui ne le font pas. À quoi ressemble, pourquoi la sainteté chrétienne? À quoi ressemble la sainteté chrétienne? Et troisièmement, juste courtement, qu'est-ce qui motive la sainteté chrétienne? Il dit au verset 1 du chapitre 7, on triche un peu, on va de ce qu'on va lire demain, mais c'est vraiment lié de ce qu'on a lu, donc c'est bien si on le lit aussi. Paul écrit « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Et là, c'est intéressant qu'ils disent « Puisque nous avons de telles promesses, poursuivons la sainteté. » Il fait référence à ce qu'il a dit juste avant, à la fin du chapitre 6. Vous pouvez lire ça et j'espère que vous avez lu ça. Mais la promesse que Dieu nous accueille comme un père accueille son enfant, la réalité merveilleuse qu'on est adopté dans la famille de Dieu, qu'on est racheté à un grand prix par le précieux sang de Christ. Puisqu'on a de telles promesses, alors on veut poursuivre la sainteté. Ce qui motive la sainteté chrétienne, c'est pas l'obéissance froide à une liste de règles, c'est pas la crainte servile du jugement de Dieu, mais c'est l'obéissance de cœur au Dieu qui nous a acceptés comme ses enfants, au Dieu qui est notre bon Père céleste. Alors voilà pourquoi la sainteté est importante, voilà à quoi ressemble la sainteté, et voilà ce qui motive la sainteté selon Paul dans 2 Corinthiens.